Au moment où beaucoup de soignants sont envoyés au front, nous allons parler des idéologies sacrificielles de domination du point de vue victimologique. La victimologie est une interdiscipline qui a pour objet d'étude la victime. Les disciplines principales sont la justice, le droit, la victimologie scientifique, c'est-à-dire la criminologie, la victimologie humanitaire, le secteur associatif, l'accompagnement des victimes, et enfin la branche médicale et psychologique, la psychotraumatologie. Mais dans une perspective de victimologie générale, les sciences humaines ont toute leur part, car elles permettent de comprendre nos représentations de la victime. René Girard, lors du premier cours introductif du DU de victimologie en 1994, nous a expliqué que le concept symbolique d'innocence de la victime était fondateur de la civilisation occidentale. Car c'est uniquement dans les livres sacrés du monothéisme que les victimes sont innocentes, qu'il s'agisse des prophètes assassinés, de Jésus ou de Mohammed, le prophète obligé de fuir la Mecque lorsqu'il a révélé le monothéisme. La logique des livres sacrés n'exclut pas le tiers. Il s'agit toujours de et. Par exemple, un Dieu unique en 3 personnes, un Dieu qui est à la fois un père et une mère, un Dieu qui est à la fois un homme incarné et un Dieu. Rien à voir avec le logos qui, lui, exclut le tiers. Le christianisme est devenu une religion d'État sous Constantin Ier, et elle a envahi le champ de la connaissance. Depuis lors, la civilisation occidentale est prise dans une dialectique opposant la révélation, la foi, et le logos, la science. Lorsque l'on se penche sur une anthropologie culturelle et religieuse, on voit que le concept d'innocence de la victime, nous l'avons vu, était fondateur, mais il est largement contrebalancé par l'apologie du sacrifice. Sacrifice des prophètes, sacrifice de Jésus, sacrifice du mouton, sacrifice de l'hostie commémorant le sacrifice primordial. Certains ne se sont pas trompés en imaginant que cette apologie du sacrifice légitimait de nombreuses idéologies de domination, notamment la commune de Gilles-Évêque qui a élevé un monument aux morts où il est noté « guerre à la guerre ». Mais le militarisme n'est qu'un des avatars de ces idéologies sacrificielles. Vous voyez sur cette diapositive le président Sarkozy qui lit la lettre de Guy Môquet, c'est son premier acte symbolique. Il veut signifier que les Français devront se serrer la ceinture. Les idéologies sacrificielles légitimisent tout un tas de systèmes agresseurs. Le sexisme et l'homophobie, l'ultralibéralisme, le racisme, l'élitisme, le militarisme et, bien entendu, tous les totalitarismes, qu'ils soient familiaux, sectaires, religieux ou d'État. Tout ce qui justifie la loi du plus fort. En victimologie clinique, nous sommes surtout, évidemment, confrontés au sexisme et à l'homophobie, qui légitimisent les violences sexuelles, les violences à l'encontre des femmes et des homosexuels, les discriminations, la prostitution. Pour illustrer ce propos, nous prendrons l'exemple de la mondialisation, cet enfant qui travaille pour de grandes sociétés, au profit de la finance internationale. Nous aurions pu prendre beaucoup d'autres exemples. Pour conclure, je rappellerai que la société occidentale est fondée sur une dialectique qui oppose la révélation et la science. Mais il est probable que la science, progressivement, permettra de se débarrasser de tous ces actes de foi pour expliquer l'inexplicable, même si
on ne saura jamais qui a allumé la mèche du Big Bang, par exemple. Je vous remercie.